Heureux de vous retrouver pour cette dernière émission sur la nouvelle identité en Christ, qui va tourner autour de deux éléments essentiels. Le premier élément que nous allons aborder, c'est la victoire que nous avons en ce qui concerne le péché et par conséquent sur Satan. Et le deuxième élément que nous allons aborder de notre identité, c'est les bénédictions célestes que le Seigneur nous a accordées en Jésus-Christ. Mais avant, demandons encore au Seigneur de nous disposer pour saisir sa parole. Merci Seigneur parce que à cette autre occasion, tu nous permets de découvrir notre identité, un pan de ce que nous sommes devenus en toi. Un pan, Père éternel, notre Dieu, des transformations que tu opères en nous. Notre prière, c'est que nous saisissions ta parole et que nous la gardions dans nos cœurs afin qu'elle transforme notre vie. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 5, le verset 18 nous dit « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. » Il est incompatible d'avoir une vie chrétienne et en même temps de vivre dans le péché. Et très souvent, je dis aux personnes qui vivent dans une vie de péché que leur nouvelle naissance et leur appartenance à Christ est remise en question. Pourquoi? Parce que ceux qui ont réellement fait alliance avec le Seigneur acquièrent la nature de Dieu qui est une nature sans péché, qui est une nature loin du péché. Nulle part vous ne verrez dans la Bible que Jésus a péché, lui qui est notre modèle par excellence. Et si en tant qu'homme, il a pu vivre sans le péché, cela voudrait dire que nous aussi nous pouvons vivre sans le péché. Je sais très rapidement que les gens vont me brandir l'argument selon lequel il était Dieu. Mais je voudrais nous rappeler une chose, c'est que la Bible dit aussi que tel il est, tel nous sommes. Pourquoi? Parce que la présence de l'Esprit de Dieu en nous nous communique également la nature divine. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes à la fois humains, mais aussi nous avons la nature de Dieu en nous. C'est pourquoi nous sommes identifiés à Christ. Il n'est donc plus question de jouer avec le péché en tant que chrétien. Celui qui est né de Dieu ne pêche point. Ici, il est question de vivre délibérément, volontairement dans le péché. S'il arrivait que le péché subvienne dans ta vie, que ce soit un accident, et tout de suite, parce que tu es conscient de ce que ce n'est pas ta nature, l'attitude que tu adoptes témoigne également de cela. Parce que immédiatement, tu vas te confesser, ce péché sera effacé de ta vie. Toute personne qui est en Dieu, qui est enracinée en Jésus-Christ, est une personne renouvelée dans sa manière de penser. C'est quelqu'un qui fuit le péché. C'est quelqu'un qui esquive le péché. C'est quelqu'un qui choisit de marcher dans la sainteté. Bien-aimé, si tu es chrétien, éloigne-toi du péché. Personne ne peut invoquer le nom de Jésus et vivre dans le péché. Sinon, il n'est pas enfant de Dieu. Sinon, il n'appartient pas au Seigneur Jésus. Ta nouvelle nature, donc, implique que tu vives loin du péché. Que tu vives loin de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, de tout ce qui n'honore pas le Dieu vivant que tu es censé servir dorénavant. L'autre chose que nous allons relever, c'est dans Éphésiens 1, le verset 3, que nous allons lire maintenant pour comprendre en fait toutes les bénédictions que le Seigneur nous accorde en tant qu'enfants de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit clairement dans Éphésiens chapitre 1,
le verset 3, dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alléluia, bien-aimés. C'est formidable. Dieu dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Cela voudrait dire que tu n'as plus à courir après les bénédictions sur cette terre. Tu es déjà béni, bien-aimé. Tu as déjà reçu la bénédiction de Dieu. Et le passage précise bien de toute bénédiction. Quel genre de bénédiction est-ce que tu as besoin? Quel genre de choses est-ce que tu veux voir dans ta vie? La Bible dit que tu es déjà béni de ces choses-là dans les lieux célestes. Maintenant, dépendamment de ton attitude, de ta soumission, de ta manière de servir le Seigneur, tu appelles ces bénédictions à la manifestation dans ta vie. Ton appartenance et ta dépendance au Saint-Esprit attirent naturellement les bénédictions de Dieu dans ta vie. Je sais que nous sommes souvent très focalisés sur les bénédictions d'ordre matériel dans nos vies. Mais j'ai envie de dire que toutes ces choses, en réalité, nous les laisserons ici sur la terre. La meilleure bénédiction que le Seigneur puisse t'accorder, en fait, c'est de rendre un ministère puissant et efficace au milieu de cette génération. Dépendre de l'Esprit de Dieu et dépendre de Dieu fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Parce que ta nature et ton caractère est celui de Christ. Et l'œuvre que tu accomplis, c'est avec la puissance de Dieu que tu le fais. La bénédiction que le Seigneur nous accorde, en réalité, va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je voudrais nous faire remarquer une chose, c'est que la bénédiction de l'Éternel est ce qu'il y a de plus précieux pour nous en tant que chrétiens. Les bénédictions que les hommes nous donnent, ou bien qui proviennent des hommes, en réalité sont des bénédictions qui apportent une joie qui soit passagère. Mais quand on est béni de Dieu, on a une paix profonde. La paix, c'est une bénédiction que le Seigneur nous accorde. Combien de personnes aujourd'hui voudraient payer cher pour avoir ne serait-ce qu'un peu de paix? Combien de personnes sont prêtes à payer le prix qu'il faut en termes matériels pour avoir la joie de vivre, pour avoir la santé? Mais la Bible dit que Dieu nous a donné toutes ces choses. Dieu nous a bénis de toutes ces choses-là et elles se manifestent dans notre vie au fur et à mesure que nous marchons dans notre vie de foi au quotidien. Tu es béni, bien-aimé. C'est ce que la Bible dit de toi. Tu es béni par le Seigneur. Ne crois pas aux mensonges des hommes qui veulent te faire croire que ta bénédiction, c'est sur l'aspect matériel. Tu es béni. Et parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Père, il te donne. Il te couvre de tes besoins. Il satisfait tes besoins. Il te donne ce dont tu as besoin pour avoir une vie épanouie. Fais-lui confiance pour ta vie et approprie-toi de toutes ces bénédictions. Et crois que désormais, Satan également n'a plus autorité sur ta vie. Parce que la seule chose qui lui donne accès à ta vie, c'est le péché. Si tu vis loin du péché, tu as fermé toutes les portes que Satan pouvait utiliser pour déstabiliser ta vie. Tu es quelqu'un de spécial. Vis dans ta nouvelle vie de foi. Marche dans la foi. Crois au Seigneur Jésus. Accroche-toi sur lui et il transforme ta vie. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Rendez-vous pour notre prochaine émission. S'il plaît à Dieu, restez scotchés. Amen.